Si la trompette rend un son confus. Condensé du livre Le don de parler diverses langues, Ralph Chalice. Chapitre 19. 1 Corinthiens 14, versets 21 à 25. Versets 21 et 22. Les versets 21 et 22 sont indissociables et représentent une sorte de pivot autour duquel tourne toute l'argumentation de Paul dans ce chapitre. Verset 21. Il est écrit dans la loi, « C'est en d'autres langues et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Littéralement, verset 21. Dans la loi, il est écrit que c'est par des hommes parlant une langue étrangère et par les lèvres d'autrui ou d'étrangers, en hébreu, par les railleries de la lèvre et par une langue étrangère, que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont pour un signe, c'est-à-dire servent de signe, non aux croyants, mais au contraire, aux incrédules. Par contre, la prophétie sert de signe, non aux incrédules, mais au contraire, aux croyants. Note importante sur le verset 21. Le verset 21 contient l'unique citation biblique, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, dans tout le texte de Paul sur les langues. Il s'agit d'une prophétie d'Ésaïe dont la portée est d'une extrême gravité. L'étude de ce verset soulève des questions d'une telle envergure que j'ai jugé nécessaire de lui consacrer un chapitre entier. Pour cette raison, nous passerons directement au commentaire du verset 22 et du reste du chapitre pour revenir au verset 21 par la suite, note 83, voire le chapitre 22. Commentaire sur le verset 22. Ce verset, comme le verset précédent, est très significatif. Premièrement, l'apôtre Paul ne nous donne aucune description des langues miraculeuses comme le fait Luc. C'est pour cette raison que nous devons inévitablement nous référer à Acte 2 pour comprendre le sens que Paul donne aux langues, entre guillemets. Paul nous donne pourtant, dans ce verset 22, une définition qui précise clairement le but de ces langues. Ce texte est donc d'une importance capitale pour la compréhension du sujet. C'est une clé que nous devons utiliser. Les langues, dit Paul, sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants ou incrédules. Leur but est de convaincre ceux qui ne croient pas encore en Christ. Le Saint-Esprit confirme ainsi tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Pour Paul, le vrai don des langues est orienté vers les inconvertis exactement comme dans Acte 2, versets 1 à 11. En ce jour où l'Église est née à Jérusalem, les langues des disciples ont touché les divers groupes linguistiques dans la rue. Ils ont entendu parler des grandes choses de Dieu, entre guillemets, traduction exacte du grec. Ce texte nous amène à interpréter correctement l'enseignement de Paul. Les langues que Paul entend ici ne sont pas incompréhensibles à ceux qui sont interpellés par Dieu. Car quel non-croyant de la rue se laisserait convaincre par un discours inintelligible ? Il y a donc, comme nous l'avons constaté au début, un accord parfait entre l'optique de Luc et celle de Paul, entre les textes des Actes et celui de l'Épître aux Corinthiens. Le « parler en langue » entre guillemets biblique est une expression logique de la sagesse de Dieu, entièrement digne de l'esprit de vérité qui est venu apporter la vérité et non l'équivoque, l'ordre et non la confusion. Deuxièmement, Paul ne dit pas seulement
que les langues sont conçues pour les inconvertis, il dit précisément qu'elles ne sont pas conçues pour les croyants. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont déjà convaincus et Dieu a d'autres moyens plus efficaces pour les édifier. La notion populaire selon laquelle Paul entend dans ce chapitre des langues, inintelligible entre guillemets, à l'intention des croyants, est rendue nulle par la définition qu'il nous donne. Paul dit non pour les croyants. L'Esprit de Dieu nous fait bien comprendre par l'Écriture. D'abord, qu'il n'accorde pas le don des langues à tout le monde. Note 84. Romains 12, versets 4 à 6, 1 Corinthiens 12, versets 4, 11, versets 14 à 25, versets 27 à 31. En second lieu, qu'il préfère s'exprimer par la prophétie et par les dons qu'il appelle les meilleurs. Note 85, 1 Corinthiens 12, verset 31, 1 Corinthiens 14, versets 1 et 12. Nous répétons ce paragraphe. L'Esprit de Dieu nous fait bien comprendre par l'Écriture. D'abord, qu'il n'accorde pas le don des langues à tout le monde. En second lieu, qu'il préfère s'exprimer par la prophétie et par les dons qu'il appelle les meilleurs. Troisièmement, le reste du verset 22 dit que la prophétie est, au contraire, un signe pour les croyants. Par la bouche du vrai prophète, Dieu parle à son peuple en direct. Le message est compréhensible, il est percutant. Tout comme le docteur, le prophète peut faire, certes, le travail d'un évangéliste. Note 86, 2 Timothée 4, verset 5. Mais son message prophétique s'adresse aux croyants. Note 87, voir l'explication du sens de la prophétie au chapitre 11 de cet ouvrage. Vu la précision et la clarté indiscutable de cette définition de Paul, il est difficile de comprendre pourquoi tant de chrétiens de notre génération s'obstinent à croire le contraire. Que le don des langues est accordé pour l'édification soit de l'individu, soit de l'assemblée, soit des deux. Évidemment, quand on aborde la Bible avec une idée fixe, nous y trouvons ce que nous voulons, comme le font toutes les sectes, à condition de fermer les yeux sur les passages qui contrediraient nos préjugés. Il n'y a aucun doute, beaucoup de monde se permet ce genre de sophisme. Un sophisme, c'est un raisonnement faussé. Porter des lunettes colorées, c'est regarder tout le paysage sous une fausse optique. La seule manière de parvenir à la vérité biblique consiste à chercher cette vérité avec un cœur absolument honnête et, je le répète encore, il faut aborder la Bible sans idée préconçue pour voir ce que Dieu dit réellement. Il faut voir tout ce que Dieu dit sur chaque question dans toute la Bible. Il faut prendre les passages les plus clairs comme clés pour comprendre les moins clairs. C'est ce que j'ai cherché à faire dans ce livre. Or, la déclaration de Paul dans ce verset 22 de 1 Corinthiens 14 est d'une clarté absolue et, qui plus est, elle s'accorde parfaitement avec Acte 2, versets 1 à 11, qui est le passage le plus développé et le plus clair de toute la Bible. Toute déviation qui cherche à contourner cette vérité évidente ne peut qu'aboutir à la confusion. Versets 23 à 25. Verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple, en grec, des gens non instruits ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Verset 24. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face,
il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Littéralement, verset 23. Si donc l'Église entière est rassemblée au même endroit, ou tous ensemble, et tous parlent en langue, et il entre cependant des gens sans instruction ou non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Si pourtant tous prophétisent, et il entre cependant un homme non-croyant ou sans instruction, il est convaincu par tous, il est jugé ou sondé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur deviennent évidents, et ainsi tombant sur sa face, il adorera Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Les versets 23 à 25 mettent à nouveau en relief la différence entre le don de prophétie et le don des langues. Dans les rassemblements de l'Église, les croyants peuvent, en prophétisant, s'exhorter mutuellement les uns après les autres. Il est bon de se rappeler que le prophète parle Bible en main entre guillemets, ce qui donne à son message une substance spirituelle solide et vivifiante. Un non-croyant présent dans une rencontre où la prophétie est exercée en conformité avec la pensée de Dieu est tout de suite frappé par l'action incontestable de l'Esprit de Dieu. Il est puissamment impressionné par l'authenticité et la sagesse des témoignages, par la force de la parole de Dieu, par l'ambiance de sérieux et d'amour qui règne dans l'assemblée et par la présence manifeste de Christ. Il est témoin d'une réalité spirituelle qui finit par le convaincre. Le fonctionnement d'une Église sincèrement spirituelle est un témoignage qui ne manque pas de toucher même les inconvertis présents. Si, par contre, certains de ces croyants, au lieu d'employer des dons spirituels propres aux circonstances, tiennent à s'exprimer de façon tout à fait inintelligible, l'absurdité de la situation ne peut que faire une impression négative sur les non-croyants. Un don spirituel authentique, employé dans le sens voulu par Dieu, ne peut qu'être un témoignage puissant de la vérité de Christ, comme le bon fonctionnement d'un organe du corps, par exemple l'œil ou la main. Mais quand on voit un homme qui essaie de marcher sur les mains ou d'utiliser sa bouche pour tenir un marteau, on peut penser à juste titre qu'il ne va pas très bien. Chapitre 20. 1 Corinthiens 14, versets 26 à 38. Versets 26 à 33. Verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un l'interprète? Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Verset 30. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Traduction littérale de ces versets. Verset 26. Que faire donc, frères? Ou quoi donc, frères? Ou qu'en est-il donc, frères? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il un enseignement? A-t-il une révélation? A-t-il une langue? A-t-il une traduction? Que tout se fasse pour ou en vue de l'édification. Verset 27.
Si quelqu'un parle en une langue étrangère, que ce soit par 2 ou au maximum 3, et chacun à son tour, et que l'un traduise. Verset 28. Si pourtant il n'y a pas de traducteur, qu'il garde le silence dans l'assemblée, qu'il parle au contraire à lui-même et à Dieu. Verset 29. Que les prophètes, d'ailleurs, parlent 2 ou 3 et que les autres jugent. Verset 30. Si cependant il est révélé quelque chose à un autre qui est assis, que le premier se taise. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser chacun à son tour, pour que tous apprennent et que tous soient avertis ou exhortés. Verset 32. D'ailleurs, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Verset 33. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Commentaire sur les versets 26 à 33. Dans cette partie finale du chapitre, Paul met l'accent sur un principe fondamental, celui de l'ordre et de la bienséance dans l'assemblée. Nous devons lire le verset 26 comme une longue question, ou plutôt une série de questions. Sans cela, nous faisons dire à l'apôtre un non-sens, comme si chaque croyant devait tout faire à la fois. Chacun un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Ce qui n'est certainement pas la pensée de l'apôtre. L'Esprit de Dieu n'est pas absurde. Ainsi, nous lirons. Quoi donc, frères, lorsque vous vous réunissez, est-ce qu'en fait, chacun a un psaume, un enseignement, une révélation, c'est-à-dire sans doute une prophétie, une langue, une traduction? La réponse à cette question est évidemment non. Il serait inconcevable que chaque frère et chaque sœur fassent toutes ces choses en une seule réunion. Paul clarifie sa pensée en faisant suivre sa question par un commandement précis. Que tout se fasse pour l'édification. La valeur du don individuel ne consiste pas dans l'exploitation de ce don pour ses intérêts personnels, mais dans son utilisation pour l'édification de la communauté. Paul insiste sur la nécessité de l'ordre, et pour cette raison, chacun doit restreindre ses impulsions par décence, par respect pour ses frères, en se soumettant au Saint-Esprit. Il doit reconnaître que son frère, lui aussi, peut avoir un message à livrer de la part de Dieu. Il faut savoir s'attendre tous à Dieu pour le bien de tous. De même, Dieu insiste afin que tout soit contrôlé, vérifié selon la parole de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Note 88, 1 Jean 4, verset 1. C'est pourquoi le message du prophète, lui aussi, doit être soumis à ce même contrôle. Que les autres jugent, dit Paul, ou, mieux traduit, que les autres pèsent. Verset 29. Il veut qu'ils fassent comme ces auditeurs de Bérée, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, versets 11 à 12. Or, si les prophéties doivent être contrôlées par la parole de Dieu, à combien plus forte raison les langues? Quant aux langues, Paul insiste sur une traduction. Voici par exemple un frère venu de Bithynie, qui désire de tout son cœur partager avec l'assemblée la pensée que Dieu a mise sur son cœur. Eh bien, dit Paul, qu'il parle, mais uniquement si quelqu'un dans l'assistance est prêt à le traduire en grec. Voilà par contre un autre frère, originaire de Galatie, qui ferait mieux de se taire complètement, puisqu'il n'y a personne dans l'assistance qui soit capable de traduire son message. Il va de soi que l'emploi d'une langue inintelligible
est une véritable aberration. Voici la définition du Robert pour le terme aberration. Déviation du jugement, du bon sens, un moment d'aberration. Synonyme, égarement, folie. 2. Idée, conduite aberrante. Quelle est la signification du mot aberration? Accès de folie, égarement, grave erreur de jugement, absurdité. Exemple, c'est une aberration de laisser les enfants jouer près de la route. Retour au texte et reprise de la phrase précédente. Il va de soi que l'emploi d'une langue inintelligible est une véritable aberration, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Tout ce qui n'édifie pas la communauté doit être exclu de l'emploi du temps. La différence entre l'action de l'Esprit de Dieu et celle des esprits démoniaques, c'est que l'action de l'Esprit de Dieu est accessible au contrôle de la parole de Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, verset 32. Et le fruit de l'Esprit est la maîtrise de soi, Galates 5, verset 22. Personne n'a le droit de confondre ses désirs ou ses idées personnelles avec l'inspiration du Saint-Esprit. Les démons passent outre la volonté de l'homme, alors que le Saint-Esprit respecte l'image de Dieu qu'il a créée. Se soumettre à l'autorité de l'Esprit de Dieu n'enlève rien à l'homme de sa dignité humaine. Dieu dit, verset 31, que tous nous pouvons, à l'occasion, prophétiser, c'est-à-dire apporter une exhortation à nos frères. Il faut pourtant remarquer qu'il n'en dit pas autant à l'égard du parler en langue. Note sur les versets 33, b, 34 et 35. Dans ce court passage, l'apôtre se permet une digression sur la place de la femme dans l'assemblée. Cette question n'entre pas dans le sujet que nous étudions. Toutefois, si Paul ajoute ces versets, c'est parce qu'il connaît la prédisposition du sexe féminin pour la communication avec les puissances occultes. Voir aussi 1 Corinthiens 11, verset 10. D'ailleurs, la glossolalie est pratiquée le plus souvent par les femmes. Versets 36 à 38. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Verset 36. Est-ce en fait de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou alors, est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Verset 37. Si quelqu'un se croit prophète ou spirituel, qu'il comprenne bien que les choses que je vous écris sont le ou un commandement du Seigneur, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Verset 38. Mais si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est que lui-même n'est pas reconnu de Dieu. Littéralement, si quelqu'un ne veut pas reconnaître ou ne reconnaît pas que cet enseignement est un commandement du Seigneur, c'est qu'il n'est lui-même pas reconnu, c'est-à-dire que sa propre autorité n'est pas reconnue par le Seigneur. Il parle non par l'Esprit de Dieu, mais par la chair. Voilà, je crois, le sens véritable du verset 38 que la plupart des versions ne semblent pas avoir entièrement saisi. Nous ressentons clairement, en lisant ces 3 versets, une certaine impatience, une réprimande de la part de l'apôtre. L'Esprit de Dieu, en lui, est chagriné, fâché même par l'orgueil et l'incompréhension de ces chrétiens charnels qu'il traite de bébés dans la foi, chapitre 3, versets 1 à 3, etc. Il reproche aux chrétiens de Corinthe un tel orgueil spirituel qu'ils se croient les seuls dépositaires de la parole de Dieu. Il est fatigué par leur attitude sectaire, comme si les origines de l'Évangile venaient de Corinthe, et comme si cette Église était la seule
à en avoir reçu la révélation complète, verset 36. Paul réclame, pour son enseignement sur cette question, une autorité venant directement du Seigneur. Chapitre 21. 1 Corinthiens 14, versets 39 et 40. Versets 39 et 40. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Littéralement, verset 39. En résumé, mes frères, cherchez ardemment à prophétiser et n'empêchez pas de parler des langues étrangères. Verset 40. Seulement que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. La conclusion de l'apôtre est la mienne. Avec ces deux versets, l'apôtre termine son enseignement sur les dons spirituels et sur le don des langues en particulier. Cette conclusion de Paul est aussi la mienne. Elle résume mon attitude personnelle. Dieu dit en somme deux choses. De ne pas empêcher de parler en langue entre guillemets, ou plutôt de parler diverses langues, de vraies langues qui seront traduites, mais de chercher par contre un don supérieur. Avec cet équilibre, il me semble que toute la controverse à ce sujet est résolue. Définition du mot controverse. Controverse est une discussion sur une question, une opinion, comme une controverse scientifique. Synonyme, polémique. C'est une discussion suivie sur une question motivée par des opinions ou des interprétations divergentes. Un sujet controversé est un sujet qui fait débat, qui ne suscite pas le consensus. Nous répétons ce paragraphe. Dieu dit en somme deux choses. De ne pas empêcher de parler en langue entre guillemets, ou plutôt de parler diverses langues, de vraies langues qui seront traduites, mais de chercher par contre un don supérieur. Avec cet équilibre, il me semble que toute la controverse à ce sujet est résolue. Pourquoi Paul dit-il de ne pas empêcher? Paul n'interdit pas le don des langues parce qu'il ne conteste pas l'autorité de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas le droit de s'exprimer en une langue étrangère par la bouche d'un croyant s'il le juge utile? Seulement, l'apôtre Paul nous a déjà fait comprendre ce qu'il entend par langue entre guillemets en tant que don de l'Esprit. L'Esprit avec un E majuscule. Paul croit à l'existence d'un don des langues authentiques, sinon pourquoi dirait-il de ne pas l'empêcher? Cependant, pour Paul, ce don étant un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, est nécessairement de la même nature que celle qui est définie par Dieu dans Acte 2 et dont la signification est parfaitement claire. Pourtant, l'apôtre ne voit guère l'utilité d'un don des langues, même authentique dans l'assemblée. Il en exclut l'utilisation dans le but d'une exhortation de ses membres, comme également d'une édification personnelle de celui qui parle. Après tout ce que Paul a dit dans ce chapitre pour démontrer l'insignifiance relative du don des langues dans le déroulement des rencontres fraternelles, il serait étonnant qu'il encourage, en fin de compte, une pratique qui irait à l'encontre de son argument. Pour lui, les langues ne peuvent venir de Dieu si elles ne servent pas le but pour lequel Dieu les a désignées. Si c'est l'Esprit de Dieu qui parle, son action sera intelligente et visera un objectif précis qui ne confondra personne, mais qui glorifiera Dieu par des résultats concrets
indéniable. Le fruit de l'esprit ne manquera pas d'apparaître, soit en salut, soit en jugement. D'ailleurs, si Paul envisageait dans ce même chapitre 14 deux sortes de parler en langue entre guillemets complètement différents, il nous le dirait clairement. Sans cela, nous serions à même de lui reprocher de nous avoir mystifiés. Alors, qu'est-ce que c'est que mystifier quelqu'un ? Mystifier, c'est s'amuser aux dépens de quelqu'un en abusant de sa crédulité, s'oppose à démystifier. Les naïfs qu'on mystifie, synonyme de mystifier, abuser, duper, leurrer. Deuxièmement, tromper collectivement sur le plan intellectuel, moral, social. Mystifier les foules par la propagande. Retour au texte. Avec reprise de la phrase précédente. D'ailleurs, si Paul envisageait dans ce même chapitre 14 deux sortes de parler en langue complètement différents, il nous le dirait clairement. Sans cela, nous serions à même de lui reprocher de nous avoir mystifiés. Ainsi, Paul n'interdit pas l'emploi des langues, pourvu évidemment qu'il s'agisse du don véritable. Si Paul dit de ne pas empêcher de parler en langue, c'est assurément parce qu'il a en vue des langues vraies, les diverses langues de 1 Corinthiens 12 versets 10 et 28 et des Actes des Apôtres, chapitre 2 versets 1 à 11. Le fait qu'il reconnaît l'existence d'un don authentique ne donne aucunement le droit à des perturbateurs d'introduire dans une assemblée un élément de confusion. Dans un cas semblable, l'Église a le droit d'imposer une discipline, car Paul dit « que tout soit fait avec bienséance et avec ordre » verset 40. Il y a mieux. Si Paul dit de ne pas empêcher de parler en langue, ou mieux traduit, parler des langues étrangères, il ne dit pas pour autant de parler en langue, entre guillemets. Il admet, mais il n'encourage absolument pas l'emploi de ce don dans l'Assemblée. Je rappelle que le Nouveau Testament ne contient pas un seul commandement de parler en langue, entre guillemets. Ainsi, l'exhortation de Paul n'est pas un ordre de parler en langue, ni même d'aspirer à ce don. Dieu ne dit nulle part d'aspirer au don inférieur. Il nous ordonne de rechercher autre chose, d'aspirer à un don supérieur, plus nécessaire. Autrement dit, il y a mieux que le parler en langue. Dieu veut fixer nos regards sur un objectif plus valable, plus utile à l'Église. Ce qui me touche dans la situation où se trouve actuellement l'Église de Christ, c'est le fait que le parler en langue soit considéré comme quelque chose de prioritaire, voire même indispensable à la vie spirituelle du chrétien. Une telle doctrine ne vient pas de la Bible. Elle contredit ce qu'enseigne l'apôtre Paul et ouvre ainsi la porte à des abus qui discréditent le témoignage de celui qui est le Logos, la parole de Dieu, Jésus-Christ, la raison et la sagesse même de Dieu. Paul, à la fin de son chapitre 12, verset 28, reconnaît une gradation dans l'importance des différents dons spirituels et met délibérément le don des langues en queue de liste, comme également au verset 10. Ensuite, après avoir affirmé que tous les croyants n'ont pas le même don, l'apôtre ordonne « Aspirez aux dons les meilleurs » chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie chapitre 14, verset 1. Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment, chapitre 14, verset 12. Aspirez aux dons de prophétie, chapitre 14, verset 39. Pourquoi vouloir inverser l'ordre que Dieu a établi ?
Le Saint-Esprit est souverain. C'est lui qui distribue les dons à chacun comme il veut. 1 Corinthiens 12, versets 11 et 28. La liberté de l'Esprit n'annule pas son autorité et elle est toujours en harmonie avec l'Écriture qu'il a inspirée. Si nous sommes libres en Christ, ce n'est pas pour exploiter notre ego, c'est pour servir nos frères et sœurs et pour amener les perdus au salut en Christ. Si Paul n'exclut pas complètement le don des langues de l'Église, c'est parce qu'il reconnaît la souveraineté de l'Esprit de Dieu qui fait ce qu'il veut. Paul connaît la valeur du don authentique. Mais il faut bien admettre que dans l'ensemble, il n'encourage pas du tout les Corinthiens dans leur conception des langues et de leur pratique. Christ nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Luc 15, verset 7. L'action du Saint-Esprit est toujours orientée dans le sens de l'évangélisation des nations. C'est pour atteindre cet objectif qu'il distribue ses dons aux enfants de Dieu. Il va de soi que le Saint-Esprit veut se servir de nous de la manière la plus efficace. C'est pourquoi il nous incite à rechercher les dons qui peuvent être les plus utiles à l'œuvre de Dieu. Nous pouvons résumer ainsi l'attitude de Paul. Je me suis fait le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. 1 Corinthiens 9, verset 19, voire aussi versets 20 à 22. C'est cette même attitude qui a animé le Seigneur Jésus qui est venu sur terre pour servir et donner sa vie comme rançon. Marc 10, verset 45. C'est aussi l'attitude du Saint-Esprit. Et la nôtre ? Pour résumer, le point essentiel à retenir, c'est que nous avons mieux à faire que de chercher à parler en langue. Il y a des dons plus importants, plus utiles à l'Assemblée, et c'est à cela que nous devons aspirer. Nulle part, Dieu nous dit d'aspirer au don des langues. Mais il nous ordonne à plusieurs reprises d'aspirer au don de prophétie ou au don supérieur. Je ne veux pas juger mon frère qui parle ou qui croit parler en langue. Mais quant à moi, j'ai autre chose à faire. J'ai devant mes yeux un objectif beaucoup plus urgent, plus important. C'est pourquoi je ne veux pas me laisser arrêter par quoi que ce soit. Je désire servir Dieu le mieux possible avec le peu de temps qu'il m'accorde sur la terre. La recherche actuelle, si exagérée de la glossolalie, est une ruse de l'ennemi pour brouiller notre vision en nous faisant dévier dans une impasse spirituelle et passer à côté de l'objectif essentiel de Dieu, la moisson des âmes. Visons le plus haut possible, cherchons les meilleurs dons qui rapportent en fruits spirituels, cherchons à être en communion avec tous les enfants de Dieu, sauf dans les cas précis où Dieu nous l'interdit expressément. Mais la collaboration n'est pas possible avec ceux qui tirent la charrue entre guillemets dans un sens contraire. Je me souviens d'une histoire que me raconta un homme de Dieu à Buenos Aires. Il avait vu deux Gavroches se rencontrer dans la rue. L'un des deux avait une vieille carotte qu'il avait trouvée, le pauvre, dans une poubelle. Il en offrit la moitié à son camarade qui, à sa stupéfaction, la refusa. Puis ce dernier tira de dessous ses haillons une grosse orange pulpeuse qu'il avait également trouvée quelque part. Il ne voulait pas de la carotte parce qu'il avait quelque chose de mieux. Mes frères, l'objectif biblique est clair. Il y a mieux que les langues entre guillemets.
Visons le sommet, cherchons à réaliser la volonté absolue de Dieu en conformité avec sa parole. Note 94. Voir Explosion de vie, chapitre 3 sur les conditions de la communion fraternelle. Nous le rappelons, dans les commentaires de cette vidéo, les liens en vue d'acheter les 2 ouvrages de Ralph Challis, Explosion de vie et Le miracle de l'esprit. Nous ajoutons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien gratuit de téléchargement de l'ouvrage de Ralph Challis intitulé « Le don de parler diverses langues » qui est la version intégrale, complète et exhaustive de la pensée de Ralph Challis sur le parler en langue. Nous rappelons que nous avons aussi assuré l'audiobook intégral de cet ouvrage sur notre chaîne YouTube « À l'écouter sa parole ». Nous ajoutons aussi de nombreux liens de téléchargement gratuits dans les commentaires de cette vidéo, d'ouvrages portant sur le parler en langue, notamment celui de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, et l'ouvrage que nous avons intégralement traduit, celui de Georges Birch, intitulé « Le ministère de délivrance », qui montre plusieurs cas d'exorcisme que ce pasteur a dû pratiquer sur des chrétiens qui avaient fait tester leur parler en langue. Et lorsque ces chrétiens, charismatiques ou pentecôtistes, avaient demandé à M. Birch d'interroger l'esprit par lequel il parlait en langue, « Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» À chaque fois, l'esprit refusait de rendre gloire à Dieu et de confesser Jésus-Christ. Avec ces titres, refusait de confesser Jésus-Christ venu en chair. Je vous invite donc à lire très scrupuleusement l'ouvrage de Georges Birch intitulé « Le ministère de délivrance » et notamment le chapitre 8 sur le fait de éprouver, tester le parler en langue, l'esprit de langue. Chapitre 22. Le point culminant. 1 Corinthiens 14, verset 21. Nous arrivons maintenant au point culminant de notre étude. Jusqu'ici, nous avons examiné de façon détaillée tous les textes du Nouveau Testament ayant rapport au parler en langue. Avec une seule exception, il s'agit de la citation par Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 21, de la prophétie d'Ésaïe. Cette prophétie est si pertinente pour notre génération et me paraît si lourde de conséquences que je me suis adonné à une étude particulièrement approfondie de sa place dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Voici à nouveau le texte du verset 21. Il est écrit dans la loi, « C'est dans d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Littéralement, dans la loi, il est écrit que c'est par des hommes parlant une langue étrangère et par les lèvres d'autrui ou d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas, ainsi dit le Seigneur. La vision d'Ésaïe et de Paul. Les épîtres de Paul sont partout remplies d'allusions aux Écritures de l'Ancien Testament. Le fait qu'il ne cite qu'une seule fois l'Ancien Testament dans son chapitre 14 nous amène à attacher une importance toute particulière à ce passage, cité textuellement du livre du prophète Ésaïe, chapitre 28, versets 11 à 12. « Je suis ébahi d'entendre citer ce verset dans le but de justifier la glossolalie, c'est-à-dire le fait de parler en langue. C'est lorsque nous nous référons à la prophétie originale d'Ésaïe que le sens du texte de Paul devient clair au-delà de toute controverse. Le contexte de la prophétie d'Ésaïe. Les chapitres 28 à 33 d'Ésaïe constituent une section intégrale de l'ouvrage du prophète. Un livre en soi que nous pourrions appeler le livre des 6 malheurs. Il contient en effet 6 subdivisions qui commencent chacune par le mot « malheur »,
chapitre 28, verset 1, chapitre 29, versets 2 et 15, chapitre 30, verset 1, chapitre 31, verset 1 et chapitre 33, verset 6. Son contenu montre qu'Ésaïe a écrit cet ouvrage vers l'année 735 ou 730 avant Jésus-Christ, juste avant la destruction des 10 tribus du royaume d'Israël. La ville de Samarie, après un siège affreux de 3 ans, fut détruite en 721 ou 722 par le roi assyrien Sargon II, qui emmena en captivité Éphraïm et les quelques tribus encore en liberté. Ésaïe ne voyait plus d'espoir pour le royaume de Samarie parce que celui-ci refusait de se repentir. Il ne lui restait que le jugement de Dieu. Effectivement, une dizaine d'années après la prophétie que Paul cite, le royaume d'Israël fut dévasté, son peuple dispersé parmi les nations et ses terres occupées par des étrangers qui ne connaissaient pas l'Éternel. C'est donc juste avant cette catastrophe qu'Ésaïe s'écrie. « Voici venir un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, c'est-à-dire le roi d'Assyrie. » Ésaïe condamne même les sacrificateurs et les prophètes qui, trop ivrognes pour rendre la justice, se moquaient de son message qu'il traitait d'infantile, versets 9 à 10, disant de lui « À qui veut-il enseigner la sagesse ? Car c'est règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Dieu répond alors à leur raillerie par la bouche d'Ésaïe. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Note 95. Ésaïe 28, verset 11, version seconde. C'est en effet par un langage barbare que Dieu a parlé à ce peuple rebelle et apostat. Apostat, que signifie ce mot ? Ça veut dire qui a renié la foi chrétienne, au figuré qui renonce à une opinion, qui abandonne une cause. Être apostat, c'est une personne qui abandonne une doctrine, une opinion, un parti. Parmi les signes de l'apostasie, il y a un refroidissement spirituel, un manque d'intérêt pour la connaissance de l'Évangile et un vent grandissant de cynisme. Une personne qui a abandonné sa religion d'origine est un apostat ou une apostate. Retour au texte, avec reprise de la phrase précédente. C'est en effet par un langage barbare que Dieu a parlé à ce peuple rebelle et apostat. Il lui a parlé par les armées polyglottes du roi d'Assyrie, recruté de tous les groupes ethniques de son empire. Dieu a parlé à Israël par les langues incompréhensibles de ceux qui allaient détruire son pays et emmener la population captive. Les langues entre guillemets de cette prophétie sont celles de l'ennemi. Quoi de plus clair ? Ésaïe dit tout de suite après. Ils n'ont point voulu écouter. Donc, pour eux, la parole de l'Éternel sera règle sur règle, un peu ici, un peu là, c'est-à-dire un langage infantile, un babillage, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Versets 13 à 14. En effet, Dieu parle in extremis à son peuple en langue, mais ces langues n'apportent aucun remède, aucun espoir. Elles sont plutôt le signe précurseur d'un châtiment ultime de la part de l'Éternel. Cette conclusion est puissamment renforcée par l'étude sérieuse, en entier, des chapitres 1 à 39 du livre d'Ésaïe. Si nous mettons ces prophéties en parallèle avec le récit historique des rois, note 96, 2 Rois 15, verset 8, jusqu'au chapitre 20, verset 21, et en particulier le chapitre 17.
Si nous mettons donc ces prophéties en parallèle avec le récit historique des rois, le message du prophète devient terriblement clair face au péché de sa génération. Texte hébreu d'Ésaïe 28, verset 11 avec la traduction exacte. Kib lagagei, car par des railleries ou des choses moqueuses, absurdes, ridicules, aberrantes, Safa, de la lèvre, ou bi lachon aéret, et par une langue étrangère. I et Dareb, el Agam Azet, je parlerai à ce peuple. Nous lisons la note 97 pour le terme Safa, de la lèvre. Le mot lèvre en hébreu, surtout au singulier, comme ici, implique également un sens généralement péjoratif. Il signifie souvent palabre, de vaines paroles. L'expression hébraïque un homme de lèvres signifie un discoureur, un homme qui palabre, qui parle en l'air. La combinaison en une seule expression de ces deux mots, lagagei safa, donne à la phrase tout entière un sens on ne peut plus péjoratif. Voilà donc le sens exact du texte original. Vouloir l'utiliser pour justifier et encourager une glossolalie généralisée, c'est en forcer le sens au-delà de toute crédibilité. Pour Ésaïe, les langues en question ne venaient pas de Dieu, mais de l'ennemi. La signification du texte hébreu confirmée par la version des Septante. La version grecque, dite des Septante, faite par les Juifs 200 ans avant Jésus-Christ, traduit en grec ce passage de cette manière. Dia phailismon keileon, dia glosses eteras. Par la méchanceté ou la perversion ou la vilainie des lèvres, par des langues étrangères. Il est évident qu'aux yeux des Juifs eux-mêmes, les langues dont parle Ésaïe étaient à la fois incompréhensibles et mauvaises. Ésaïe cite à son tour la prophétie de Moïse. Paul dit « Il est écrit dans la loi », et pourtant il cite non la loi de Moïse, mais le prophète Ésaïe. Comment expliquer cette apparente erreur? Moïse, dans la grande prophétie qu'il a incorporée dans sa loi, note 98, Deutéronome chapitre 28 et en particulier les versets 49 à 68. Moïse, donc, dans la grande prophétie qu'il a incorporée dans sa loi, avait prédit que, si Israël persistait dans sa désobéissance, il serait envahi et emmené captif par une nation dont il ne comprendrait pas la langue. Verset 49. Une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. C'est exactement ce qui est arrivé lorsque les Assyriens détruisirent la Samarie en 721. Et encore, lorsque les Babyloniens détruisirent Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, et une fois de plus, lorsque les Romains détruisirent Jérusalem en l'année 70 de notre ère, en dispersant les Juifs dans tous les pays du monde. Ésaïe, dans sa prophétie, ne fait que relever plusieurs centaines d'années plus tard la prédiction de Moïse de manière à l'appliquer à sa propre génération. Si donc Paul attribue la prophétie d'Ésaïe à la loi de Moïse, il a absolument raison. Ésaïe ne faisait que citer Moïse, comme maintenant Paul cite Ésaïe. Il s'agit d'une seule prophétie. Paul, en attribuant délibérément à Moïse les paroles d'Ésaïe, met ainsi leur signification hors de contestation. Il s'ensuit que Paul voit les langues inintelligibles d'Ésaïe 28 comme une menace de la part de Dieu, un signe précurseur et ultime de son jugement sur son peuple désobéissant et incrédule.
Le message d'Ésaïe. Ésaïe, comme les autres prophètes, a passé sa vie à appeler les hommes de son époque à la repentance. Dieu avait parlé depuis longtemps à son peuple d'Israël par la loi et par les prophètes. Mais lorsque le peuple eut rejeté non seulement la loi, mais aussi les prophètes de Dieu, le seul langage, entre guillemets, qui restait à Dieu comme moyen d'exprimer sa justice, était le châtiment. Note 99. Voir à ce propos 2 Rois 17, verset 13, que nous citons. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit : revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Verset 14. Mais ils n'écoutèrent point et ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Retour au texte. Dieu lui parle alors par l'épée de sa bouche. Note 100, Apocalypse 2, verset 16, que nous citons. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Dans le contexte d'Apocalypse, il est question de gens qui s'étaient introduits dans l'Église et qui étaient attachés à la doctrine des Nicolaïtes. De plus, est-il dit au verset 14, « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Fin de citation et retour au texte. Dieu lui parle alors par l'épée de sa bouche. Le cœur endurci, l'oreille sourde, étant insensible aux avertissements de Dieu, le peuple n'entend plus qu'une voix confuse, un langage incompréhensible. Il est surpris par le châtiment, atteint à l'improviste par le jugement depuis longtemps annoncé. Ni Ésaïe, ni Jérémie, que je commente un peu plus loin, n'omettent ce détail fort significatif de la prophétie de Moïse, que l'arrivée du jour de la colère de Dieu serait annoncée par les langues incompréhensibles des puissances ennemies. Pour Ésaïe, comme pour Jérémie, comme pour Moïse lui-même, ces langues inintelligibles sont l'avertissement solennel de Dieu que ses compassions sont épuisées. Dieu parle encore, certes, mais la parole devient insaisissable, elle est inintelligible pour le peuple aveugle et sourd. Elle devient le signe irrévocable de son jugement. Ce sont les langues des puissances ténébreuses qui vont exterminer le faux témoignage d'une génération méchante et adultère. Voilà une raison de plus qui amène Paul à dire que les langues sont un signe pour les non-croyants, c'est-à-dire pour les incrédules. Dès qu'Israël n'a plus écouté la parole, Dieu a changé de méthode et lui a parlé par l'épée des nations païennes. Au lieu d'employer le langage clair des prophètes, il lui parlait maintenant par la langue des envahisseurs. N'est-il pas vrai que Dieu a parlé, entre guillemets, à la chrétienté par le terrible message d'Hitler, comme il l'avertit aujourd'hui par les voix des puissances mondiales hostiles à l'Évangile? Ésaïe 33, verset 19. Plus loin dans sa prophétie, Ésaïe fait à nouveau allusion aux langues incompréhensibles. Son livre contient aussi de merveilleuses promesses de la restauration à la fin des temps, au règne de Christ, chapitre 32, versets 1 à 5. Dieu promet à son peuple une paix et une sécurité définitive, chapitre 33, versets 16 à 19.
celui-ci ne craindra plus les invasions ennemies, verset 18, car Dieu dit « Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas, verset 19. Le langage incompréhensible, signe de la colère de Dieu, signe pour le peuple incrédule, n'aura plus de place parmi ceux qui seront rachetés de leurs péchés et de leur incrédulité. Les oreilles entendront la voix qui dira « Voici le chemin », chapitre 30, verset 21. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, chapitre 33, verset 17. Pour un peuple soumis à des invasions cruelles et à la captivité, la promesse de ne plus entendre ces langues incompréhensibles était synonyme de paix, de joie, de bénédiction divine. Commentaire sur Jérémie 5, verset 15. Une centaine d'années après la prophétie d'Ésaïe, Jérémie s'est levé pour condamner l'incrédulité et l'apostasie du petit royaume de Juda. Il a prédit une invasion par un destructeur des nations. Chapitre 4, versets 6 à 7. « Je fais venir de loin une nation contre vous, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Elle dévorera ta moisson et ton pain, tes fils et tes filles. » Chapitre 5, versets 15 à 17. Ainsi, Jérémie, à son tour, applique ce même avertissement solennel de la loi de Moïse au peuple de Juda de sa génération, en prédisant sa destruction par les armées cruelles des Chaldéens venus de Babylone. Pour Jérémie, comme pour Ésaïe, comme pour Moïse lui-même, les langues étrangères ou barbares étaient celles de l'ennemi, le signe de la colère de Dieu contre son peuple désobéissant. La prophétie de Jésus-Christ. L'ancienne prédiction de Moïse redevint actuelle dans la bouche du Fils de Dieu lorsqu'il annonça une fois de plus la destruction de Jérusalem, non seulement celle de l'an 70 de notre ère, note 101, Luc 21, versets 20 à 24, mais aussi celle de la fin des temps, note 102, Matthieu chapitre 24 à 25, Luc chapitre 21. Effectivement, les armées romaines, dont les légionnaires étaient recrutés parmi tous les groupes linguistiques alors connus, détruisirent à la fois la ville et le sanctuaire de Dieu à Jérusalem, emmenant le peuple captif de manière à le disperser dans tous les pays du monde jusqu'au siècle présent. Il est évident que la prophétie citée par Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 21, ne fait rien pour confirmer les interprétations trop faciles propagées par notre génération. Nous sommes face à l'ultimatum de l'Éternel. Un signe pour Israël incrédule? Il est vrai que dans le livre des Actes, comme dans l'Ancien Testament, les langues sont un signe spécialement adressé au peuple d'Israël. Si l'Esprit de Dieu a choisi de s'exprimer dans une multiplicité de langues à la naissance de l'Église, c'était pour rappeler à Israël la raison de sa propre existence, et afin que la bénédiction d'Abraham soit accessible à toutes les familles de la terre. Israël, à l'époque des apôtres, n'a pas voulu reconnaître l'étendue de la largesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu leur a parlé dans les langues de ces autres nations qu'ils méprisaient. Les langues miraculeuses du jour de la Pentecôte étaient ainsi un signe du jugement de Dieu sur l'incrédulité de son peuple terrestre. À 3 reprises, dans le livre des Actes, l'Esprit de Dieu parle de cette manière aux Juifs. Par ces 3 manifestations, l'Esprit de Dieu voulait faire comprendre à la descendance physique d'Abraham que la bonne nouvelle du Messie était
pour toutes les nations. Israël, au lieu de croire à cette merveilleuse vision, a sombré dans un refus définitif et jaloux de la grâce de Dieu et s'est trouvé condamné par les langues mêmes dans lesquelles il aurait dû communiquer la vérité évangélique à toutes les familles de la terre. Peu de temps après, ces mêmes langues sont devenues une réalité terrible pour la nation apostate lorsque les légions romaines détruisirent son héritage. Ainsi, les langues ont été un signe pour Israël, signe qui a deux résultats complètement opposés. D'abord, par ce signe, Dieu a convaincu et amené à la foi les 3000 non-croyants qui se sont ouverts à la prédication de l'Évangile. Ensuite, par ce même signe, Dieu a condamné les non-croyants d'Israël qui ont refusé de se repentir et sont restés incrédules. Qui est ce peuple ? Paul cite Ésaïe. C'est par des lèvres d'étrangers, en hébreu, par les railleries de la lèvre, que je parlerai à ce peuple. Il est évident que pour Paul, comme pour Moïse et Ésaïe, ce peuple signifie Israël dans son apostasie. Pourtant, on ne peut pas, dans la situation de Paul, limiter son application au peuple juif. Paul écrit à toute l'église de Corinthe, dont la majorité des membres étaient non juives. De plus, au début de son épître, il s'adresse à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 2. Ceux qui ne voient dans cette expression que le peuple juif considèrent généralement que Dieu a aboli le don des langues à partir de la mort des apôtres et de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Parce qu'Israël a définitivement rejeté le Messie, Dieu a fermé le dossier, entre guillemets. Il n'a plus besoin d'utiliser le don des langues, puisque celui-ci ne concerne qu'Israël. Du fait que ce don ne concerne pas l'Église, celle-ci n'en a plus besoin non plus. Le don des langues n'existe donc plus. Je trouve cependant cette explication trop facile. Elle est fondée sur une supposition, car le texte n'exige pas une compréhension aussi restreinte de la citation d'Ésaïe par Paul. L'apôtre Paul reconnaît l'existence de ce don. Si les langues ne nous concernent plus, pourquoi l'Esprit de Dieu nous dit-il par la main de Paul de ne pas les empêcher ? Pourquoi nous donne-t-il des instructions pour son emploi ? Et pourquoi l'apôtre inclut-il 2 fois les langues dans son énumération des dons spirituels ? Note 103. Voir également mon commentaire sur 1 Corinthiens 13, versets 8 à 12, page 69. D'ailleurs, Paul affirme, dans cette même épître aux Corinthiens, que les bénédictions et les désastres sont arrivés à Israël pour servir d'exemple, pour notre instruction. Note 104, 1 Corinthiens 10, versets 6 et 11. La prophétie d'Ésaïe qu'il cite est également pour notre instruction, comme elle l'était pour l'Église, tellement cosmopolite de Corinthe. Ce peuple, c'est aussi nous. Paul ne pense pas seulement aux Juifs, il pense tout autant à ses frères chrétiens et aux églises qu'il avait fondées. Dans cette même épître, note 105, 1 Corinthiens 7, verset 26. Dans cette même épître, il prévoit déjà les temps difficiles qui s'approchent. Pierre et Paul savaient tous les deux qu'Israël était sous le jugement de Dieu. Mais ils reconnaissaient également que ce jugement commencerait par l'Église. 1 Pierre 4, versets 17 à 18, que nous lisons. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie
et le pécheur. Fin de citation, retour au texte. En effet, Néron a lancé sa grande attaque contre les chrétiens dès l'an 64 de notre ère, quelques années avant la révolte des Juifs en Palestine, qui a amené les Romains à anéantir leur identité nationale en 70. Les langues, entre guillemets, furent certes un signe pour la génération d'Israël qui crucifia le Messie, mais pourquoi ne serait-elle pas également un signe pour l'Église ? Aujourd'hui, nous voyons toutes les nations, y compris Israël dans son apostasie, presque mûres pour le grand jour de la colère de Dieu. Combien plus proche alors doit être le jugement de l'Église ? Une prophétie pour aujourd'hui. Ce message de Dieu est aussi actuel pour nous à la fin du XXe siècle qu'il l'était du temps d'Ésaïe et de l'apôtre Paul. Quand le peuple de Dieu ne voit plus de ses yeux, n'entend plus de ses oreilles et ne comprend plus parce que son cœur est devenu insensible, la parole de Dieu devient pour lui insaisissable, inintelligible. Dieu lui parle en langue, entre guillemets, par la bouche de ses ennemis. Les langues inintelligibles sont alors le signe de la colère de Dieu, un signe pour un peuple incrédule. Elles annoncent le jugement de Dieu sur l'Église infidèle, comme elles ont annoncé autrefois les jugements de Dieu sur Israël. C'est effrayant. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il choisi précisément ce passage de l'Écriture pour illustrer et renforcer l'argument de l'apôtre Paul concernant les langues ? Il se sert du texte d'Ésaïe pour appuyer l'avertissement du verset précédent, verset 20, où Paul ordonne aux croyants de se débarrasser de leur puérilité afin de devenir spirituellement adultes. La sévérité de Dieu. Note 106. Hébreux 12, verset 6 et Apocalypse 3, verset 19. Nous lisons d'abord Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Fin de citation, retour au texte. Ah, me dira un brave chrétien, notre Dieu est un Dieu de grâce, il ne punit pas l'Église. Alors, vous n'avez jamais lu l'histoire de l'Église ? Christ n'a-t-il pas dit par son serviteur Jean qu'il ôterait le chandelier d'Éphèse de sa place, qu'il combattrait les faux docteurs de Pergame avec l'épée de sa bouche, qu'il enverrait une grande tribulation à Thyatire, qu'il viendrait sur Sardes comme un voleur, qu'il vomirait Laodicée de sa bouche. À partir du IVe siècle, Dieu a commencé à parler à la chrétienté par les invasions barbares. Ah, si seulement l'Église avait pris à cœur cet avertissement, mais au contraire, elle a progressé dans l'erreur. Dieu a de nouveau parlé à l'Église par l'épée de sa bouche. Il a permis à nouveau qu'une nation au visage farouche et à la langue incompréhensible se précipite sur la chrétienté. L'islam, armé d'une caricature des vérités que l'Église avait perdues, a rayé de la terre, en une génération ou deux, la moitié du monde chrétien. Depuis Casablanca jusqu'en Inde et en Asie centrale, tout cela était autrefois terre chrétienne. Comment ? Dieu ne punit pas. Mais lisez les Écritures. C'est le moment de nous mettre à genoux ensemble pour confesser le péché de l'Église entière, en demandant à Dieu de nous éclairer, de nous parler en direct, entre guillemets, en une langue vraiment claire et intelligible. Aujourd'hui, l'Église de Christ est confondue devant toutes sortes de voix proclamant au nom de Christ de véritables blasphèmes. Dieu parle à son Église par les caricatures des vérités qu'elle a laissées en oubli.
Pourtant, peu de chrétiens semblent se rendre compte à présent de ce qui leur arrive. L'intelligence spirituelle de beaucoup est comme aveuglée par un voile d'incompréhension qui les laisse insensibles aux avertissements de Dieu. N'est-il pas vrai que Dieu nous avertit aujourd'hui ? Les châtiments dont Moïse avait menacé un Israël apostat deviennent actuels pour nous dès que nous en faisons une application spirituelle à l'Église. Lisons Deutéronome chapitre 28, verset 20. Le trouble au milieu de toutes les entreprises. Verset 21. Le péché qui ronge. Verset 22. La vie spirituelle qui s'évapore. Verset 23. La prière qui ne perce pas. Verset 23. L'évangélisation qui n'aboutit pas. Verset 25. L'Église qui recule et cède du terrain. Verset 28-29. Incertitude doctrinale, confusion des idées, impuissance devant les attaques sataniques. Verset 32. Tes fils et tes filles, pris par le monde, égarés par les sectes les plus étranges. Verset 35. Plus aucune envie de prier. Verset 37. Notre témoignage n'est plus pris au sérieux. Verset 38. Une grande activité, peu de résultats. Or, c'est immédiatement après cette liste affreuse de châtiments que Dieu parle d'une invasion terrible par la nation au visage farouche et au langage inintelligible, versets 49 à 50 et jusqu'au verset 57. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Note 107, Marc 8, verset 12. Et en particulier ce signe que Dieu réserve aux incrédules, celui des langues incompréhensibles. À la loi et au témoignage, s'écrie Ésaïe, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20, voire aussi le verset 19. Prétendre qu'Ésaïe ou Paul enseignent que le parler en langue est une voie de bénédiction, un moyen normal que Dieu emploierait pour s'adresser à son peuple, c'est mal comprendre toute la signification du texte que nous étudions. Pourquoi cet accent excessif sur un parler en langue incompréhensible aux dépens, c'est si souvent le cas, d'une connaissance approfondie de la parole de Dieu ? Je crains que le jugement de Dieu ne soit très proche et que nous n'allions, tout autour de nous, semble l'indiquer, au-devant de la plus grande persécution de l'histoire. S'il ne s'agissait que de ce seul signe, je n'oserais pas lui attribuer un sens eschatologique. Eschatologique, c'est-à-dire qui concerne les temps de la fin. Mais il est accompagné d'une multitude de signes que les prophéties de la Bible prévoient pour les temps de la fin et qui s'accomplissent sous nos yeux. Ces langues seraient-elles donc un dernier avertissement de la part de Dieu avant la catastrophe ? Une chose est hors de doute. Dieu nous avertit, il nous appelle à la repentance. D'année en année, les avertissements se multiplient. Dieu nous parle en effet par la bouche de nos ennemis. Et quand j'entends de tous les côtés un « Babel » entre guillemets, de voix contradictoires et souvent inintelligibles dans l'Église elle-même, comment ne pas y apercevoir un signe du jugement de Dieu sur un peuple qui ne veut pas prendre au sérieux son logos, sa parole, sa véritable parole. On m'a souvent dit que la vague de glossolalie contemporaine est le signe d'un grand réveil spirituel. Oh, si je pouvais croire à une explication aussi facile. Mais un autre bruit parvient à mes oreilles, une clameur bruyante des nations qui rejettent de plus en plus le message de l'Évangile, un cri violent qui monte au ciel, la putréfaction d'une immoralité presque universelle, un athéisme insolent mêlé à l'encens de toutes sortes d'obscénités occultes. Il est encore plus effrayant de voir des chrétiens se disant bibliques qui ne voient toutefois aucun mal
à être en pleine communion avec ceux qui nient les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Parmi les 7 églises auxquelles le Sauveur a envoyé son dernier message, il n'y en a que 2, celle de Smyrne et de Philadelphie, qui ne s'attirent aucun reproche. Smyrne, l'église persécutée, et Philadelphie, l'église de l'amour fraternel, qui est prête à relever le défi de l'évangélisation mondiale. Que Dieu nous trouve de ce nombre. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, car il est compatissant et miséricordieux. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction? Joël 2, versets 12 à 14, versets 16 et 17. Ô peuple de Dieu, réveille-toi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Prière. Ô Dieu, parle-nous d'une voix claire. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur. Psaume 119, versets 10 à 11. Fin de la lecture de la première partie de cet ouvrage intitulé « Les textes ». Nous aborderons ultérieurement la deuxième partie intitulée « Réflexion ». Nous vous invitons, une fois encore, à bien regarder tous les liens que nous vous recommandons dans les commentaires de cette vidéo, et notamment le lien vers les ouvrages rédigés contre renouveau charismatique, pentecôtisme, parler en langue, danger de la pratique de la glossolalie. Nous vous recommandons vraiment l'ouvrage de Georges Birch intitulé « Le ministère de délivrance » où l'on voit que ce pasteur a délivré de nombreuses personnes, notamment des esprits de langue dont étaient affligés ceux qui s'étaient donnés à cette pratique. L'auteur montre aussi comment chasser les démons, pratiquer l'exorcisme, et montre aussi comment il a pu amener à la guérison de nombreuses personnes qui étaient liées par plusieurs esprits mauvais. Cette délivrance étant toujours bien entendu accompagnée de repentance par rapport à des fautes ou des interdits qui avaient été contractés auparavant. Autre réflexion dont je vous fais part, alors certes, si La trompette rend un son confus est un livre plus résumé, plus condensé de la pensée de Ralph Challis, je vous recommande néanmoins la lecture intégrale de l'ouvrage Le don de parler diverses langues, où l'auteur explique encore plus dans le détail l'analyse du parler en langue dans le contexte de 1 Corinthiens et des Actes des Apôtres. Nous avons mis évidemment le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de ces vidéos, ainsi que le lien vers l'audiobook intégral de cet ouvrage que nous avons pris en charge sur notre chaîne YouTube à l'écouter sa parole.